Jérémie chapitre 16, à partir du premier verset. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras pas dans ces lieux. Tu ne prendras pas de femme dans ces lieux et tu n'auras pas des enfants où ces lieux. Ni fille, ni fils. Peut-être Jérémie voulait épouser une femme dans cet endroit, voulait faire des enfants. Dieu lui dit: Jérémie, pas d'enfants, pas de femmes dans ces lieux. Alors quand Jérémie pose la question, pourquoi pas je dois faire des enfants ici? Écoutez la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, verset 3? Car ainsi parle l'Éternel: sur les fils et les filles qui naîtront où? Ces lieux. Qu'est-ce qui va leur arriver? D'abord, les fils, deuxièmement, leur mère, et qui les auront enfantés, sur leur père, qui les auront engendrés. Où? Dans ces pays-là. Ce qui va leur arriver, verset 4. Un des trois, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel, aux bêtes de la terre. Le problème, ce n'est pas la femme. Le problème, ce ne sont pas les enfants. Le problème, c'est quoi? Les lieux. Obala awate, okobo tape awate. Vous ne croyez pas? Tu vas te marier, la parcelle était bien, couleur blanche. Les jours de la dot, tu viens, on a écrit: cette parcelle n'est pas à vendre. Il faut tout comprendre. Tu veux que Dieu te parle comment? Cette parcelle n'est pas à vendre. Les jours avant, il n'y en avait pas. Jour de la dot, on a écrit: ce n'est pas à vendre. C'est le cheval de Balaam qui parle, l'âne de Balaam qui est en train de parler. Compliquer son langage, mais comprends. Prends ta dot, remets ça dans la poche. Dis-leur: je vais prier un peu. Je reviendrai. Tu n'auras pas de femme ni des enfants dans le premier point des actes, ce sont les lieux de naissance, les environnements où vous êtes nés, d'où vous êtes sortis, là où tout a commencé. Le jour de la naissance, ça nous conduit au deuxième point. C'est le jour de la naissance. C'est dans cette ville-là, c'est la première ville que tu vas voir. La première ville où on va te laver, on va jeter l'eau qu'on t'a lavé. La première ville où ton sang va couler. Entre en alliance avec cet environnement et cette ville-là. Donc ici, mes bien-aimés, ça nous conduit au deuxième point. Le deuxième point dans les actes, c'est le cordon. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. À ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. À ton origine, Dieu rappelle l'origine. Papa, ne jouez pas. L'origine est importante. La Bible continue. La Bible dit: ton père était un Amoréen. Vous voyez qu'on parle de l'origine, on parle du père et on parle aussi de la mère. Le père était qui? Un Amoréen. La mère était qui? Étienne. Vous voyez? Je n'ai pas encore touché le papa et la maman. Car Job dit ceci: comment un homme impur peut-il sortir un être pur? Il ne sortira aucun. Si ton père était impur, tu ne peux pas sortir pur. Ni toi ni tes frères. C'est la Bible qui le dit. Dieu, quand il rappelle à Israël l'origine, il parle du père et il parle de la maman. Parce que l'origine ne commence pas avec vous, commence avec vos parents. Regardez ce que la Bible dit. Ce qui m'étonne, au verset 4, ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ton cordon n'a pas été... Suivez-moi parce que c'est par là que je finis. Au jour de ta naissance, au jour où tu naquis, ça c'est quel temps? Passé? Simple. Au jour où tu naquis, le passé. Donc on ne parle pas au présent. Donc l'homme dont on parle, c'est dans le présent. On le rappelle dans le passé. Les jours où tu naquis, qu'est-ce qui s'était passé? Ton cordon n'a pas été coupé. On lui parle dans le présent. Les jours de sa naissance, les années passées, son cordon n'a pas été coupé. Parce que c'est là un sens. Moi qui ai grandi, je suis là. On me parle. On me dit dans les années 70, quand tu étais né, ton cordon n'a pas été coupé. Maintenant réfléchissons. Mon cordon lié avec ma mère. Donc si je suis né, je ne suis plus avec ma mère, c'est que mon cordon a été coupé. Mais on me dit, là où tu es là, tu haut de tes 40 ans, ton cordon n'a pas été coupé. Mais je devais traîner avec ma mère. Il fallait que mon cordon soit traîné, marche avec maman. Moi je ne vois pas le cordon. Parce que le cordon physique peut être coupé de loi spirituelle. Ici on ne parle pas du cordon physique. On lui dit le cordon là, spirituel, n'a pas été coupé. Il y a des gens ici. Vous êtes nés, mais le cordon sert à quoi? Vous liez avec vos origines. On a coupé physiquement et spirituellement. Quand on vous regarde, on voit le cordon. Vous êtes liés avec les ancêtres. Vous mangez la nuit dans le sommeil parce que les ancêtres vous nourrissent. Vous mangez dans des fêtes de famille la nuit. À travers le cordon spirituel. Appelez-moi au nom de Jésus.